Florian, comment ça va? Ça va au top, malgré la grisaille. Malgré la grisaille parisienne, effectivement. Je suis content que tu sois là. On va parler de toi, bien sûr. On va parler de musique, on va parler de sport. Déjà, j'aimerais qu'on commence par le commencement. On en a déjà un petit peu parlé en antenne. À quel moment, toi, ta passion pour le cyclisme, j'ai même envie de dire pour le vélo, parce que c'est arrivé tellement petit que je pense que tu penses même pas en tant que cyclisme à la base. Comment tu tombes amoureux un peu de ce truc-là, que tu commences ce sport-là? Tout simplement, je pense comme tous les petits enfants, en m'enlevant les petites roulettes. Tu vois, j'étais avec mon grand-père, il m'enlevait les petites roulettes, et depuis ce jour-là, comme ma mère aime le dire, j'ai le cul sur un vélo. Ok. Désolé de la grossièreté, mais c'est ce qu'elle aime bien dire. Et du coup, après, de fil en aiguille, je me suis inscrit dans un club. Enfin, ma maman m'a inscrit dans un club. Donc là, je fais du cyclisme traditionnel, route. Donc ce qu'on voit comme le Tour de France. Okay. Et il faut savoir que moi, je fais de la piste. Donc c'est un sport qui est un peu différent, qui est complètement différent bien même, sûr. Qui se déroule en intérieur sur une piste de 250 mètres qui est penchée à 45 degrés. 45 degrés, c'est... Franchement, quand on y rentre, ça fait un mur. 8 mètres de haut. Ouais, c'est une bonne pente, quoi. Une bonne pente. Ouais. Mais justement, parce que quand on est petit, enfin, ça dépend, mais moi, je me souviens, j'avais plein de potes qui faisaient du foot. Moi, je faisais du foot, un peu de judo, un peu de basket. C'est plus rare de faire du vélo et encore plus du vélo en salle. Donc, comment toi, tu décides d'aller vers ça? Alors, en fait, j'ai regardé les Jeux à Londres en 2012. Et là, je vois un black sur un vélo. Alors, faut savoir que le vélo, déjà, c'est un sport un peu de riche. On va se le cacher. Moi, je suis issu d'une famille monoparentale, donc financièrement, ça n'a pas toujours été très simple. Et ça coûte cher, acheter un vélo, déjà, ça coûte super cher. Tu changes de vélo à peu près tous les ans, quand en plus tu grandis. Tu mets 1 500 € dans un vélo. Au tout début, hein. Là, je te parle vraiment au tout début. Maintenant, c'est exorbitant. Mais déjà, mettre 1 500 € dans un vélo, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. On a dû se serrer la ceinture. Même l'histoire de vie fait que, enfin bref, j'ai eu des gens qui m'ont entouré et qui m'ont permis de m'épanouir dans mon sport. Mais du coup, je découvre le cyclisme sur piste en regardant les Jeux de Londres et en voyant un black sur un vélo, Grégory Boger pour être exact, multiple champion du monde et plusieurs fois médaillé olympique. Et c'est entre guillemets grâce à lui, grâce à ce rêve, qu'aujourd'hui j'en suis ici. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu te dis quand tu le vois, c'est une forme de modèle. Tu t'identifies à lui aussi, peut-être? C'est un des premiers sportifs auxquels tu t'identifies? Ouais, quand je suis jeune, c'est l'un des premiers sportifs auxquels je m'identifie parce que sur la route, il n'y avait pas beaucoup de noirs, en fait. Ouais, donc quand tu commences à faire du vélo, tu te dis pas que tu vas faire ça plus tard, en fait, au début. Non, c'est une passion. C'est une passion. C'est avant tout une vraie passion. Une bande de potes, on va rouler les week-ends, on se retrouve et c'est tout. C'était juste ça. Après, j'avais quand même une petite aversion au sprint, toutes les épreuves très courtes. Et du coup, le sprint, c'est quoi? C'est la piste, 250 mètres, une arène, et 1 contre 1. Et ça match. Et c'est ça que j'aimais, en fait. Aussi dans ce sport, c'est cette impression de vitesse qui était vraiment bien retransmise à la télé. Et puis, évidemment, quand la France brille... on a envie aussi de faire ça donne des vocations. Quand tu vois Grégory Boger, tu te dis du coup que ça peut être ton destin, peut-être que tu as envie de faire comme lui à ce moment-là? À ce moment-là, je dis à ma mère, elle a bien rigolé ce jour-là, elle s'en foutait un peu, je dis je ferai les Jeux Olympiques. Et du coup, c'est ce qui m'a drivé, et j'ai toujours gardé en fait cet objectif en ligne de mire. Est-ce que tu arrives à expliquer? Alors, c'est toujours dur d'expliquer ses passions, parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui est un peu viscéral, mais comment ça se fait que tu aies autant aimé le vélo? Je crois aussi, j'avais vu une interview de toi où tu expliquais que c'était peut-être aussi un moyen de fuir aussi, peut-être la maison, ce qui se passait. Totalement, donc c'était une manière pour toi de penser à autre chose, en fait. Ouais, totalement. En fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis issu d'une famille non parentale. Mes parents ont divorcé à l'âge de 7 ans. Suite, je vais pas le cacher, suite à des violences et de l'alcoolisme, tous ces soucis-là. Et c'est vraiment dur, en tout cas. Ouais, un peu dur. Et du coup, moi, ça me permettait je prenais mon vélo, je faisais le tour du lotissement et j'échappais en fait à cette histoire. Et du coup, je pense que pour moi, le vélo, ça conditionne beaucoup la liberté. Donc pour moi, c'était le moyen de fuir et entre guillemets de me protéger de cette situation, de ce climat compliqué. Donc, je pense que ça m'a beaucoup collé à la peau, ce truc-là. Parce que ça me permettait de fuir, en fait, la maison. Grégory Boger, c'est un peu t'as 12 ans, c'est un peu un héros que tu vois à la télé. Je crois que maintenant, c'est quelqu'un que tu connais bien.
Ouais, tout à fait. C'est mon entraîneur actuel. Entraîneur. Qu'est-ce que ça fait, ça, de boucler un peu la boucle quelque part comme ça, et qu'est-ce que ça t'a fait de le rencontrer, même maintenant de travailler avec lui? Quand j'étais plus jeune, évidemment, il y avait ce côté où je le croisais sur des compétitions, tu le regardes des gradins, c'était impressionnant et tout. Et aujourd'hui, c'est cool parce que c'est de la transmission, on connaît l'histoire, donc non, c'est un passage de témoin qui est plutôt intéressant et plutôt cool. Ce truc de compétition, tu l'as toujours eu? T'as toujours voulu tout gagner? Ou est-ce que ça arrive avec le temps, cet esprit de compétition et de vouloir être le numéro 1? Je pense, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est une histoire de revanche. C'est beaucoup une histoire de revanche. Donc, je me dis, si j'arrive à être bon quelque part, dans le vélo, je serais bon peut-être aussi dans d'autres domaines. Et du coup, j'essaye d'appliquer ça dans chaque, on va dire, axe de ma vie. Donc, ouais, la compétition, pour moi, c'est la meilleure des écoles. Et c'est ce qui m'a fait grandir. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être épanoui. Parfois, on en a aussi parlé en antenne, il y a de la musique qui peut t'accompagner dans les compétitions, pour de la préparation. Est-ce que toi, déjà, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petit? Est-ce que tu as des premiers souvenirs d'artistes que tu écoutais et qui peut-être, du coup, te motivaient à l'époque ou que tu as associé au cyclisme? Alors, il y a un petit souvenir que j'ai quand même quand mes parents étaient encore ensemble, c'est que mon père, il dévorait les albums de Bob Marley. Ok. C'était tout le temps reggae à la maison. Tout le temps. Ouais. Mais après, du coup, lorsque mes parents ont divorcé, c'est vrai que au final, ma maman a une culture française, mais vraiment française dans le sens où pas de culture urbaine, plutôt, je devrais dire. Je sais pas comment l'exprimer. Elle écoutait de la chanson française, de la variété. Beaucoup de variétés françaises. Et moi, pour la petite anecdote, le premier album de rap que j'ai écouté, c'était un album de 113, tout simplement parce que à l'arbre de Noël de l'hôpital de ma maman, ils nous avaient offert des petits MP3. Bon, je sais pas si je devrais le dire, mais ma tata a téléchargé quelques petits sons, les a foutus dessus et je tournais avec ça peut-être pendant un an. J'avais que ça sur mon baladeur. À l'époque, t'avais pas 10 000 albums, c'est clair. Et j'écoutais que ça en boucle. Donc c'était ça, Donc le premier rapport au rap, c'est 113, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'était ça. Après, c'est vrai que il y a une période où j'écoutais pas tellement de rap, j'écoutais beaucoup d'électro. Ouais. Et en fait, c'était avec pas l'arrivée, mais quand Nekfeu est devenu un peu mainstream. Ouais. C'est là où justement je me suis vraiment plus intéressé au rap français. Donc je passais beaucoup par Booba et Karis. Et beaucoup du coup par Nekfeu, et puis de fil en aiguille je me suis intéressé beaucoup au rap US, avec notamment je veux le dire, Drake. On peut le dire, c'est pas un tabou. Parce qu'au moment où on enregistre, je sais pas quand les gens verront ça, mais il y a évidemment le grand conflit entre Drake et Kendrick Lamar qui vient de se clôturer ou pas, d'ailleurs je sais pas, et c'est vrai que Kendrick a l'air d'être le grand gagnant, donc du coup pour les gens qui écoutent beaucoup Drake comme toi et comme moi aussi, c'est un moment un peu compliqué. Tout à fait. Voilà. On ne sait pas si on peut exprimer l'opinion. Exactement. Mais en tout cas, c'est intéressant que tu le dises parce que je trouve que Drake, souvent, même quand tu as des amis qui font beaucoup de sport, etc., il est souvent dans des vidéos d'illustration de sport. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une voix, et peut-être aussi il a fait la musique qui est motivante. Tu vois, il a plusieurs morceaux comme ça qui sont motivants. Il est quand même tout terrain dans le sens où j'écoute du Drake, petite musique douce. Oui, tu peux quand t'es au restaurant, à la cool. Demain, je vais faire une muscu, j'ai envie de faire un record, j'ai la musique qu'il me faut. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de tout, et c'est ça qu'en fait qui me plaît beaucoup dans cet artiste et qui me permet de m'identifier en fait dans des sons. Est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre l'artiste que tu préfères pour te motiver avant une compétition? Est-ce qu'il y a comme ça un artiste ou des chansons peut-être? Je pense à Pop Smoke. Ok. Tout simplement parce que ça tabasse. L'énergie, bien sûr. Ça tabasse. Ouais. Et que on a besoin de ça. Ouais. Et je pense que je dois saouler mes coéquipiers. Avec Pop Smoke? Avec Pop Smoke et toute la drill qu'on a pu écouter il y a quelques temps, ou la drill UK, pareil, où ça tabassait pas mal. En muscu, je pense que je les ai vraiment bassinés. C'est toi qui prends un peu le contrôle de la musique ou ça dépend? Ouais. La plupart du temps, j'essaye de... en fait, ils me disent, Flo, tu peux mettre la musique? Ouais. Donc, je mets la musique. Là, j'avoue, j'ai acheté une enceinte. Franchement, ça tabasse vraiment. Donc, je saoule pas mal de gens. Ouais, en plus, tu m'as dit, parce que là, tu parles de prendre le contrôle de la musique dans les vestiaires, etc., mais que tu as une nouvelle carrière de DJ devant toi. Peut-être pas une nouvelle carrière, non, mais c'est vrai que j'ai commencé à mixer grâce à des potes DJ, en passant quelques après-midi avec eux, en faisant quelques photos pour eux, et c'est vrai que j'ai adoré. Moi, la musique, ça me parle. Ouais. Je sais pas chanter, je sais pas danser,
Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Faire danser les gens. Faire danser les gens, les ambiancer. Okay. Du coup, j'aime beaucoup. Donc là, t'es en train de commencer à être un peu DJ, en tout cas, essayer de perfectionner ce truc-là. Ouais, je me mets chez moi, mes petites enceintes, mon contrôleur, et je m'entraîne. Okay. Tu vois, c'était samedi dernier, il y a eu un petit barbecue, j'ai sorti les platines, la grosse enceinte, et juste on kiffe. Tu joues quoi, du rap ou d'autres choses ? Ouais, principalement du rap. Après, pour éviter de saouler les gens avec trop de rap, je joue un petit peu de house. Ok. Pour avoir un côté un petit peu plus posé. Puis on va pas se mentir, c'est plus simple à mixer. Quand même. Mais ouais, c'est principalement ça et un peu d'afro et de latin quand même. Est-ce que tu te vois, en parallèle de ta carrière de sportif, mixer dans des clubs ou ce genre de choses ? Est-ce que c'est compatible même ? Parce que la vie nocturne, c'est un peu dur. Je pense que c'est pas du tout compatible avec le sport de haut niveau. Je sais pas si c'est quelque chose qui me plairait réellement de faire ça. Là, c'est plus un kiff vraiment entre potes, tu vois. Comme quand t'as commencé le vélo, en fait. C'est juste parce que t'as envie de le faire. Quand je fais les choses, je le fais avec passion et je le fais... ce serait bizarre de dire ça. Je le fais un peu pour les gens dans le sens où j'aime bien rendre les gens heureux et si je peux dépanner, je le fais. Et souvent, quand on se rend compte que on est avec des potes autour d'une table, il manque un peu de son, moi, ça me fait plaisir de partager tout ça. Et... j'ai un pote, je pense à un pote qui suit chaque sortie de chaque rap, chaque son de rap US. Et du coup, on en discute pas mal et c'est assez marrant. T'es plus quand même branché rap US que rap français ? Ouais, quand même. Quand même. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup écouté du Nekfeu. Ouais. Donc, quand il sortait ses albums, évidemment, j'allais les poncer. Je pense aussi à Damso. Mais du coup, vu qu'ils n'ont pas trop ressorti depuis ces derniers temps, ils sont un peu plus rares. J'en écoute pas trop, si ce n'est les hors noirs de Caris et un peu de Booba, quoi. Est-ce qu'il y a des sportifs d'autres sports qui ont pu t'influencer ? Dans la carrière ou dans le mental, je sais pas. Ouais. Bien évidemment. Je pense à Usain Bolt parce que pour ce qu'il représente. Pour demain, tu vas dans la rue, tu dis c'est quoi les Jeux Olympiques ? 100 mètres athlée, finale. C'est qui la 100 mètres athlée finale ? Usain Bolt. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est la compétition un peu emblématique. Ouais, l'emblème du JO quand même. Tu vois, pour moi, c'est par rapport à cet esprit-là et puis le personnage qui est top. Et je pense aussi beaucoup à Teddy Riner pour ce qu'il a réussi à construire. Ouais, la longévité aussi. La longévité, ouais. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique que un sport, le judo, c'est quand même connu. Mais quand tu le compares à du foot bien sûr. Ou le basket ou du rugby, ça reste quand même un sport mineur. Et ce qu'il arrive à construire autour de tout ça, c'est vrai, c'est un sport aussi, quand t'as raison, il est connu, mais quand tu connais pas justement les règles, ça peut être compliqué à regarder. C'est pas forcément accessible comme de sport. Tu sais, c'est vrai que la première fois que j'ai vu du judo, je crois au JO 96, je me disais, mais il se passe rien. C'est parce que c'est vachement technique en fait, c'est comme super sport. Technique, et c'est pas des gens qui se bagarrent. Tu vois, c'est autre chose. C'est vraiment il y a toute une science en fait que tu comprends pas. Et c'est vrai que lui est le symbole d'un sport qu'on s'est mis à regarder parce qu'il l'a incarné en fait. C'est clair. Ça. Et justement, il est sorti de cette condition de judoka. C'est pas le judoka, c'est le sportif français. Et ça, je trouve fou. Et je trouve beau. Et évidemment, je pense aussi à Enzo Lefort, de qui je m'inspire aujourd'hui pour ce qu'il arrive à construire, ce qu'il arrive à faire, tous les multiples projets qu'il a autour. Et tu vois, quand on est dans le sport de haut niveau, souvent on nous impose une vision. Juste la vision, c'est quoi ta vie ? C'est tu fais ton sport. Non, moi je suis pas d'accord sur cet aspect-là. Je pense que on doit justement pouvoir avoir une palette se diversifier. Parce que déjà on est des humains, on s'arrête pas justement à une seule facette. Je pense que on a une multitude de facettes et qu'il faut aller justement les explorer. Et c'est ce qu'il arrive très bien à faire et à mettre en avant. Et je trouve ça juste magnifique, quoi. Dernière question. C'est quoi le meilleur morceau pour célébrer une victoire ? Je vous dis merci de Joker. Ah, ok. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai été bien entouré. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont été très positives pour moi. Il y a eu des personnes négatives, j'ai su m'en défaire, mais ça m'a donné aussi de l'énergie pour justement m'entraîner aujourd'hui. Je pense à toutes ces choses-là, que toutes ces choses négatives, en fait, elles permettent de donner une énergie positive et cet esprit de revanche, quoi. Merci beaucoup. Merci.